Bonjour, nous sommes à la Maison de l'Europe et devant nous se tient Monsieur Patrick Fabre, qui est vice-président de la Maison de l'Europe Dunkerque et Flandre Littoral. Monsieur Fabre, qu'est-ce que pour vous le 60e anniversaire du traité de Rome que nous venons de fêter? Eh bien, pour moi, c'est le point de rencontre de deux entonnoirs inversés. Le premier qui regarde vers le passé, le traité de Rome donc en 1957, avec les 6 pays fondateurs, avec un certain nombre de thèmes, bien entendu, comme la paix en Europe, qui pour quelqu'un de ma génération est évidemment un domaine essentiel, la libre circulation des biens, des services et des personnes. Pour notre région frontalière, bien entendu, c'est très important, ça évoque le fait de pouvoir apprendre un métier dans un pays et l'exercer dans un autre. Pour les étudiants, la question d'Erasmus, qui permet d'aller faire des études à l'étranger. Et puis, bien entendu, l'euro, qui a permis de voyager plus facilement, a facilité les affaires et les transactions financières. De l'autre côté, le deuxième entonnoir, ce sont les perspectives d'avenir. Parce que il est très heureux que les 27 chefs d'État et de gouvernement aient signé un engagement solennel de continuer l'Europe, mais les conditions, la conjoncture et les problématiques ne sont absolument pas les mêmes qu'il y a 60 ans. Il y a la méfiance des peuples vis-à-vis de l'Europe qui leur paraît loin. Il y a à lutter contre la montée des nationalismes. Il y a donc des nouvelles mesures à envisager. Peut-être une Europe avec des groupes qui fonctionnent différemment selon la thématique, une gouvernance différente où il y a plus de démocratie et que les peuples se sentent plus concernés. Et par conséquent, il faut en fait plus d'Europe dans des domaines qui intéressent la population, en particulier une Europe plus sociale. Peut-être donc une Europe davantage au service des citoyens et de façon plus visible. Voilà l'espoir que l'on peut avoir. Merci Monsieur Fabre.